Quels sont les titres qu'il ne faut pas rater chez Panini Comics en août 2025? Eh bien, nous allons les dérouler ensemble et nous allons parcourir, bien sûr, ces sorties. J'ai fait une sélection de titres parce qu'il y a encore une avalanche de titres et vous le savez que Panini sera toujours là pour animer le marché et faire venir les gens et les faire revenir pour que le rayon comics soit dynamique. On peut critiquer, et je sais qu'il y a des critiques tout le temps, mais les gens critiquent tout le monde et tout, voilà. Mais on peut aussi admettre que le fait d'avoir un rayon de comics dynamique, fait du bien à tout le marché. Voilà, c'est très important. Alors moi, il y a un titre qui a retenu mon attention, c'est la réédition des Vengeurs de la Côte Ouest, les West Coast Avengers, époque 1989. Donc première fois que c'est édité en intégrale, c'est tout simplement les épisodes qu'on attendait. Ce sont les épisodes de John Byrne. Les épisodes de John Byrne vont être édités. Souvenez-vous, ces épisodes magnifiques. Moi, je me souviens que quand je lisais les Vengeurs de la Côte Ouest, je les lisais un peu par dépit. C'était dessiné par Al Milgrom. Et un jour est arrivé John Byrne. Et John Byrne, ça a été une révélation parce qu'il a dynamité la série comme il sait faire. Et d'un coup, elle est devenue couleur. Il n'est pas resté très longtemps sur la série, mais il est resté suffisamment longtemps pour en faire quelque chose de bien et d'étonnant. Et il y avait eu notamment la saga avec la sorcière rouge et Vision qui devient blanc, White Vision là. C'était vraiment génial. Au rayon des omnibus, j'en ai deux à vous proposer. J'ai le deuxième tome de Rome et qui arrive, donc ça voilà, le premier a mis du temps à sortir, mais maintenant ça sort en rafale. Et le deuxième tome du Punisher par Garcenis, Steve Dillon et plein d'autres encore. Personnellement, c'est l'omnibus Punisher qui va évidemment attirer mon attention parce que c'est quelque chose que j'ai très envie de lire et de découvrir parce que vraiment c'est tellement bien le Punisher de Garcenis qu'il faut le relire et le redécouvrir à toutes les époques. Vraiment, je vous conseille ça. Du côté de Daredevil, sachez que le 4e tome de Chip Zdarsky et Marco Checchetto en deluxe arrive et ce sera le dernier, 4e tome. Je les ai quelque part, non ils sont pas là, je les ai rangés ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est un run qui a vraiment séduit un très large public. Le Punisher, le Daredevil pardon par Chip Zdarsky, c'est dessiné par Marco Checchetto, le dessinateur d'Ultimate Spider-Man, et pas que parce qu'il n'est pas tout seul évidemment, il fait pas tous les épisodes. Mais là c'est vraiment quelque chose d'hyper quali et c'est vraiment quelque chose d'hyper chouette, voilà. Du rayon poche, nous avons quoi? Il y a plein de choses et en fait on va pas conclure toutes les séries mais en conclure certaines. Il y a, accrochez-vous bien, le 8e tome de Ultimate Spider-Man. 8e tome d'Ultimate Spider-Man, donc la suite des aventures de Ultimate Spider-Man. Première version, première génération par Brian Michael Bendis et par Mark Bagley. Il y a un 5e tome pour Civil War, donc vous le savez. Je crois que Civil War est réédité en 6 tomes, si je ne me trompe pas. Donc il y a l'histoire principale, c'est le tome 1, le reste c'est dispensable, mais pour les complétistes c'est toujours intéressant. Il y a le 3e tome de Daredevil par Frank Miller, voici les deux premiers, et c'est une saga en 3 tomes, donc vous avez... en fait il y a 3 séries qui se concluent, et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que vous allez avoir 3 séries qui se concluent. La première c'est donc celle-là, c'est Daredevil par Frank Miller, donc vous allez avoir les derniers épisodes dont notamment Born Again notamment, ça va être vraiment chouette. Il y a The Boys avec le tome 7, donc 7 sur 7, comme Anne Sinclair le disait tous les dimanches. 7e tome avec la mini-série Dear Betty. Et il y a le 3e tome de Kick-Ass. Vous savez, dans Kick-Ass 1, il y avait le premier numéro de Kick-Ass. Dans Kick-Ass 2, il y avait Kick-Ass volume 2 et la série Hit Girl. Et dans Kick-Ass 3, il y aura Kick-Ass 3, tout simplement. Donc ça a été bien fait, bien pensé. Donc on a quand même 3 séries qu'il va falloir remplacer, chers amis de chez Panini. 3 séries qui se concluent. Nous avons Daredevil par Frank Miller. Nous avons The Boys par Garcenis et Kick-Ass par Mark Miller et John Romita Jr. Les 3 se concluent, donc ça veut dire qu'il va falloir les remplacer. Et enfin, on a le 3e tome de Spider-Man par J. Michael Straczynski et John Romita Jr. encore, donc le 3e tome de cette saga qui va venir compléter, parce qu'il reste quelques tomes à sortir, ça va compléter tout ça. Voilà pour le très beau programme de Panini en août. Lisez les comics en août, vive les comics, vive Panini, vive les super-héros et vive la culture comics. On adore ça. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et plein de belles lectures en perspective chez Panini Comics. Comme on l'a listé. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt. Et bonnes vacances si vous en prenez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salut!